Bienvenue dans cette vidéo. Ici, on va installer Send, qui est un partage de fichiers qui vous permet d'envoyer des fichiers cryptés à d'autres utilisateurs. Donc en fait, c'est exactement le même fonctionnement que WeTransfer par exemple, sauf que là, c'est votre serveur et que ce sera crypté de bout en bout. Donc pour ça, on va utiliser Send. Donc si on regarde sur la doc, donc sur GitHub, donc en fait, c'est un fork de Firefox Send qui a été arrêté et qui a été repris sous le nom Send. Donc là, vous avez toutes les explications, comment l'installer, la configuration. Là, ici, on peut avoir toute la doc. Alors pour cette installation, on va utiliser Docker. Donc il faut simplement un serveur, un VPS par exemple. Donc moi j'ai pris un VPS sous Debian 12. Pour l'instant, c'est ma distribution un peu préférée. Il faut un nom de domaine ou même un simple sous-domaine. Donc là, moi, il va s'appeler ns1166.imango.net. Et l'adresse IP, c'est celle-ci. En fait, il faut juste s'assurer que NS1166 ping bien sur cette adresse IP, car en fait, pendant l'installation, le certificat SSL Let's Encrypt sera automatiquement installé. Voilà, donc je suis sur ma distribution Debian 12, je suis en route, donc ça c'est pour simplifier l'installation. Si vous utilisez du sudo, vous pouvez. Alors, la première chose à faire, donc je vais faire un apt update. Voilà. Ensuite, on va installer quelques paquets qu'il faut pour cette installation. Donc il nous faut Git, Docker et Docker Compose. Je valide. Voilà, maintenant on va récupérer le clone du projet sur GitHub avec un git clone. Voilà, c'est récupéré. Alors, il m'a copié ça, donc là, donc voilà, il l'a appelé comme ça. Donc on va le renommer. Donc en simplement send docker compose en send. C'était send. Donc on rentre dans le dossier. Et là je vais copier, donc dans le dossier là il y a ça. Je vais copier donc c'était env exemple. Donc cp env exemple vers env. On va éditer le point env. Moi j'utilise mcedit, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Voilà, donc là il va prendre la dernière version. Là par contre il faudra remplir en fonction du host que vous avez mis ici. Donc là le host égale donc ns1166. Donc là j'utilise la même chose pour la base. Let's encrypt host ns1166. Et là pour l'adresse email, vous mettez ce que vous voulez. Alors dev nul pour voilà. Ça c'est pour l'exemple. Voilà. Alors par contre, moi je voudrais pas installer forcément la dernière version. Donc là, je vais rouvrir le navigateur. Et là dans Container Registry, donc je vais dans Send. Donc là on se retrouve avec toutes les versions. Donc là la dernière, la 4.27, etc. Donc bon, allez, pour l'exemple, je vais quand même prendre la dernière, mais en indiquant la 4.27. Et je mets tout simplement V427. Voilà, donc là maintenant je quitte et je sauvegarde. Voilà, et maintenant je peux lancer mon Docker Compose. Donc là il va télécharger tout ce qu'il a besoin et faire la configuration automatiquement. Voilà. Donc là il m'a bien créé les 4 qu'il faut. Donc si je fais un Docker
image. Donc je vais le mettre en grand, Docker image. Donc il m'a téléchargé toutes ces images-là. Là, je fais un Docker PS. Donc là, j'en ai 4 qui tournent. Dont Let's Sound Script qui va être géré automatiquement. Maintenant, il faut attribuer les droits au répertoire upload qu'il a créé lui-même. Donc si je vois, il a créé un upload. Mais comme là, il est en route, donc on va faire un chmod 1000 pour le user et pour le groupe sur upload. C'est un utilisateur qui a un IUD de 1000. Voilà. Maintenant, j'ouvre le navigateur et je vais copier le lien directement. Donc là, ça fonctionne. J'ai bien mon certificat. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à sélectionner des fichiers. Donc on va faire un test, sélectionner un fichier. Alors je vais prendre celui-là que j'avais téléchargé juste avant. Et je lui dis expire après un téléchargement ou un jour. Donc là, on peut choisir le nombre de téléchargements, 5 minutes, etc. Protéger pour mot de passe. Allez, on va tester. Mettre test, envoyer. Voilà, et là directement, il met le lien. Donc je peux copier le lien. Et là, il me met directement ce que j'ai fait. Donc ça, il n'y a que moi qui le vois parce que je suis dans la session. Là, si je fais là, je supprime ce que je viens de faire. Maintenant, si j'ouvre un nouvel onglet, je vais faire ça, le lien. Voilà. Et là, j'atterris directement sur tout le téléchargement et il me propose d'en rentrer le mot de passe. Test, déverrouillé. Voilà. Et là, je peux le télécharger. Voilà. Donc là, ça a fonctionné. Donc je vais revenir dessus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller modifier quelques paramètres. Donc là, pour ça, je vais éditer le Docker Compose. Et moi, ce que je veux faire, je vais changer la taille maximum, parce que là, il est à 2,5 Go. Donc là, c'est la valeur là. Donc là, moi, je vais dire, alors, c'est juste pour l'exemple. Je vais le mettre à 10 mégas. À 10 mégas, effectivement, c'est pas beaucoup. Pour le calcul, c'est ça. 10 fois 1024 multiplié par 1024. Voilà, pour les 10 mégas. Et je voudrais aussi changer un autre paramètre, c'est l'expire time. Moi, je voudrais d'autres valeurs. Donc là, pour l'expire time, alors je vais donner ça, voilà. Donc moi, l'expire time, moi je veux 5 minutes, donc 300 secondes, 1 heure, 5 minutes, 1 heure, 1 jour, 3 jours, 7 jours. Donc là, je quitte et je sauvegarde. Voilà, et je relance le Docker Compose. Voilà. Donc maintenant, si je retourne dans mon navigateur, j'actualise. Voilà, je suis bien passé à 10 mégas. Ici. Et si je fais sélectionner, donc là, forcément c'est celui que je viens de télécharger, je vais reprendre celui-là. Et maintenant, donc là, j'ai pas touché. Et maintenant, j'ai des valeurs en plus que j'ai rajoutées. Voilà pour cette vidéo.